Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 avril 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors, quand l'évidence ne peut plus être prouvée. Amen. Quand l'évidence ne peut plus être prouvée. Alors, c'est quoi l'évidence? L'évidence, c'est le caractère de ce qui s'impose à notre esprit avec une telle force qu'on n'a plus besoin de preuves. Amen. Pour connaître la vérité. Je répète, l'évidence, c'est le caractère de ce qui s'impose à notre esprit avec une telle force qu'on n'a pas besoin d'une autre preuve pour connaître la vérité. C'est ça l'évidence. C'est-à-dire, quand on regarde la chose avec nos yeux, ou bien même, peu importe avec quoi on regarde la chose, l'évidence est là. On ne peut pas prouver autre chose. Alors, on est dans cette situation-ci, dans cette fin de temps où nous nous trouvons. Parce que Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Elle vous affranchira. Jean 8, le verset 32. C'est-à-dire, tout tourne autour de la vérité. La tue ou bien ne la tue pas. Si tu as la vérité, elle te conduira jusqu'au trône de Dieu. Alléluia. Mais si tu ne l'as pas, tu as beau faire toutes sortes d'équations pour arriver, tu n'arriveras pas. Parce que tu es dans une situation de mensonge et tu vas te retrouver à tourner en rond sur toi-même. Et tu ne pourras pas t'en sortir. Tu vas te retrouver dans un labyrinthe. Et ça sera compliqué. Quand on est dans un labyrinthe, on ne sait pas où est la sortie. On va à gauche, on se dit c'est par là, on se dit mais non, tiens, c'est pas là. Et puis on tourne en rond sur soi-même. Et c'est la situation de beaucoup d'enfants de Dieu qui sont bien intentionnés. Amen. Ils aiment le Seigneur Jésus. Ils lui ont donné leur vie. Et ils ne vont pas plus loin. Ils tournent sur eux-mêmes parce que la doctrine sur laquelle repose leur foi est fausse. Ou bien leur compréhension de la chrétienté est fausse, ou bien tout simplement le noyau qui fait la doctrine de Christ est le mauvais noyau. Si bien que ils n'arrivent pas. Et au lieu d'aller devant Dieu pour dire Père, je cherche la vérité, je suis pris dans un filet, je suis dans un labyrinthe, je ne sais pas où se trouve la sortie, ils persistent dans leur erreur, se disant qu'ils vont finir par s'en sortir. Alors, l'image qui me vient toujours, c'est l'image du cul-de-sac. Quand on conduit, qu'on arrive quelque part et qu'on nous dit cul-de-sac, sans issue, très souvent on va voir qu'il y a une forêt, ou bien on va voir qu'il y a l'autoroute qui passe, ou bien on va voir des blocs de béton qui sont là et on ne peut pas traverser. Alors dans la vraie vie, on fait demi-tour. On sait qu'on ne peut pas passer avec la voiture, ou bien avec notre mobilette, peu importe. On sait qu'on ne va pas aboutir. On fait demi-tour. Mais comment se fait-il que, quand c'est de Jésus-Christ qu'il s'agit, non, on se convainc par des faux raisonnements que ça va aller, qu'il est le Père de tout le monde, il aime tout le monde, et qu'il ne fait pas les différences entre les gens, mais que non, mais ça va aller, je suis dans la vérité, oui, je donne ma dîme, je donne mon offrande, je sers dans l'église, je ne fais rien de mal, et puis bon voilà, j'aide les pauvres, etc., etc. On se donne tout ce raisonnement. Mais la base, est-ce que tu l'as? Es-tu dans la vérité?
Donc dans Jean 8, le verset 32, Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui dirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Vous voyez? Jésus-Christ leur dit quelque chose et ils répondent autre chose. Jésus-Christ leur dit, connaissez la vérité et vous serez libérés de votre esclavage, de votre prison. Mais tout de suite, ils disent, nous sommes fils d'Abraham. Tout de suite, ils sont dans la considération de la personne. Ils sont dans leur orgueil d'être les descendants d'Abraham. Alors, parce qu'ils sont descendants d'Abraham, c'est leur ticket pour le ciel à leur avis. Donc, Jésus-Christ leur parle de A. Eux, ils répondent à Jésus-Christ de B, C, D. Quelque chose qui n'a rien à voir. Alors, vous connaissez la vérité. C'est la vérité qui va tous nous affranchir. Mais la vérité, où se trouve-t-elle? La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est à l'origine. La vérité, c'est le fondement. Si tu ne l'as pas, où vas-tu? Alors, si nous retournons à notre texte de Proverbe 8, on l'a lu il n'y a pas longtemps, une vidéo tantôt, on l'a lu, il y a une vérité qui crache, qui saute à l'œil nu, excusez-moi le terme, une vérité qui saute à l'œil nu. Et cette vérité, c'est le verset 22, Proverbe 8. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté. Quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Mais qui parle ainsi? C'est la sagesse. La sagesse de Dieu dit qu'elle est la première des œuvres. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux aller plus loin, il faudrait bien que tu aies la base. C'est ça que ça veut dire. Et si nous regardons dans Proverbe 1, Amen. Voilà ce qui est dit dans Proverbe 1, le verset 7. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Alors ici, c'est dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. Mais ailleurs, c'est dit la science de l'Éternel, c'est dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La sagesse te dit, je suis la première des œuvres de l'Éternel. Alors, si tu n'as pas la sagesse divine, tu n'iras pas loin. Parce que c'est ça la base. C'est ça la vérité. Amen. Il est donc très important que tu t'assures que tu as la vérité. Si tu ne l'as pas, tu te trompes toi-même. Et la vérité n'est point en toi. Alors, c'est dit quoi? Dans Proverbe 2, c'est dit, mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves la voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors, amen, alors, il y a des éléments qui sont établis d'abord et ensuite. Voilà ce qui va t'arriver. Si tu fais A, B, C, alors tu auras D, E, F. C'est ça que c'est en train de dire. Question de logique, n'est-ce pas? Alors, tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Voilà. Tu ne peux pas connaître Dieu si tu n'as pas appelé la sagesse. Si tu n'as pas appelé l'intelligence, tu ne peux pas connaître Dieu. Si tu n'as pas appelé Chokma, si tu n'as pas appelé Bina, tu ne vas pas connaître la sagesse. Tu vas tourner en rond. Tu n'iras nulle part. Et à la fin, tu seras séparé de Dieu. Parce que, au moment où tu devais chercher
tu n'as pas appelé. Parce que c'est dit quoi? C'est dit, si tu appelles, la sagesse va venir. Mais la sagesse, qui est-elle? C'est la première des œuvres de Dieu. C'est-à-dire que si la sagesse vient, Dieu est automatiquement là. Jésus est automatiquement là. Le Saint-Esprit est là. Amen. Alors, il est donc très important qu'on puisse aller à la base, qu'on puisse se poser les vraies questions. Sinon, on va se perdre. Alors, si nous prenons le cas de Jésus-Christ, la Bible nous dit, avant qu'il commence son ministère, il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Il a été poussé à jeûner et le Saint-Esprit l'a conduit là-bas dans le désert. Pendant 40 jours, il n'a pas mangé et quand il a fini, il eut faim, le diable est venu. Il lui a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Alors, quelqu'un peut se dire, oui, mais je suis fils de Dieu, je vais aller lui prouver que je suis fils de Dieu. Mais ce n'est pas ça que Jésus a fait. Remarquez, le diable a utilisé la parole de Dieu. Tout ce que le diable a dit à Jésus-Christ se trouve dans la parole. Mais il l'a dit avec subtilité, de manière à ce que dans ce qu'il a dit, il y a des pièges. Et Jésus-Christ, connaissant la parole, Jésus-Christ lui a répondu selon la parole, amen, parce qu'il la connaissait. Et il a dit ce qu'il fallait dire. Alors toi, tu suis Jésus-Christ. Disons peut-être depuis quelque temps, ou bien depuis des années, 30, 40, peu importe le temps. Es-tu sûr que tu es en train de suivre les sentiers de vérité? Ou bien, as-tu donné ta vie à Jésus-Christ, peut-être dans ta famille, et tu es toujours en train de suivre le pattern de la famille, alors que dans le pattern que la famille suit, en général, Jésus-Christ n'est pas. Et tu es pris dans ton labyrinthe, en train de tourner, en train de dire, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Jésus-Christ va venir me chercher, je suis chrétien, je suis chrétien. Alors que Jésus-Christ ne connaît pas du tout la doctrine sur laquelle tu t'appuies. Dieu a dit, dans Jérémie 15, le verset 19, Jérémie 15, excusez-moi, Jérémie 15, le verset 19. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Amen. Écoutez encore. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Jésus-Christ dit à tout un chacun, notre bouche recèle de beaucoup de déchets. Nous devons faire très très attention. Je vous parle, je parle aussi à moi. Très important de s'assurer que notre bouche ne communique que la sainteté et la pureté. Les Israélites prononcent à peine le nom de l'Éternel. Parce que la Bible dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Alors ils font très attention. Et quand tu lis la Bible dans certains passages dans la Torah, c'est dit que le nom de Dieu, c'est un souffle. Et puis vous savez, le souffle, ça ne parle pas. C'est un souffle. C'est de l'air. C'est le silence. Donc, quand tu viens devant l'Éternel, c'est dit d'être silencieux, de ne pas ouvrir la bouche, de laisser Dieu d'abord ouvrir. Mais tout cela, c'est le respect de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Et en grandissant dans ces principes simples, on finit par acquérir
tout ce que Dieu a mis en réserve pour nous. Alors, Dieu nous demande de séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Mais qu'est-ce qui est précieux? C'est la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu va nous communiquer la vérité et va nous conduire sur les sentiers de justice et de lumière. Seule la parole de Dieu. Tout le reste n'est que fausseté et mensonge. Mais Dieu, c'est vérité, c'est lumière, c'est justice. C'est ça notre Dieu. Alors, notre Dieu, Amen, nous a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Il nous donnera un autre consolateur, le Saint-Esprit. Jean 14, le verset 6. Jean 14, le verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça, c'est la base. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Jean 15, le verset 26. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je ne vous laisserai pas orphelin. Le verset 18. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Verset 16. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Lui, il te conduira jusqu'au trône. C'est l'Esprit de vérité. Mais regardez, le Saint-Esprit, il est féminin. Amen. La Bible que nous avons a été traduite soit de l'araméen, soit du grec, peu importe. La Bible que nous avons en français, en anglais, les autres langues, ça vient d'une traduction. Donc, au Moyen-Orient, le Saint-Esprit est féminin. Nous, en Occident, peu importe dans nos Bibles, il est masculin. Et c'est dit, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, nous conduira dans toute la vérité. Mais nous, on part d'un mensonge. Comment allons-nous nous en sortir? Il y a déjà un blocus ici. Il y a déjà une barrière ici, là, à la base. Il y a déjà une barrière sur la personne du Saint-Esprit. Il y a une barrière là. L'Esprit de vérité que le Père nous a communiqué, les gens ont changé sa nature. Un peu comme, tu vois une personne, tu la regardes, tu es convaincu par exemple qu'elle est de sexe féminin, mais après un jour, la personne te dit, au fait, je suis née de sexe masculin. Alors, tu restes là, tu te dis, attendez, mais c'est le monde dans lequel nous sommes. Voilà le piège dans lequel plusieurs enfants de Dieu se butent. Et ils sont là. Ils n'avancent pas. Parce que la nature du Saint-Esprit a été changée. On lui a donné une nature masculine. Si bien que quand Dieu le Père nous parle et qu'il nous parle au féminin, on refuse. On ne veut rien savoir. Mais le Saint-Esprit, il est féminin. Il n'est pas masculin. Il est féminin. C'est ça qui est écrit partout. Dans la Torah, peu importe en grec, en araméen et dans plusieurs langues. C'est féminin.
il faudrait commencer à changer la nature du Saint-Esprit. Je ne sais pas comment le dire. Je ne sais pas si on dit la nature ou quoi. Il faudrait mettre le point au bon endroit. Parce que si dans ta tête le Saint-Esprit est masculin, le Seigneur a beau te parler d'une colombe, tu ne comprends pas. Tu as toujours insisté pour parler du masculin. Mais pourquoi ça a été inverti? Pourquoi ça a été changé? Ça a été changé parce que Satan a pris la place. L'ennemi a pris la place. Si bien que l'usurpation a avancé. Au point où là nous sommes rendus. Il est complètement, au fait, un monument dans l'esprit de plusieurs personnes. Une grosse barrière. Et les gens ne sortent pas de là. Mais il est important que tu commences à remplacer le genre, voilà. Il est important que tu donnes au Saint-Esprit son genre. Et tu seras dans la vérité en partant. En partant, tu seras dans la vérité. Si bien que, quand tu seras en train de faire ton étude et que tu rencontreras des termes qui envoient au féminin, tu ne seras pas perdu. Tu vas comprendre et tu vas saisir. C'est-à-dire, dès le départ, il y a déjà une couche de ténèbres là, dans la nature, dans le genre du Saint-Esprit. Il y a déjà une couche de ténèbres qui est là. Si bien que Dieu a beau nous parler de quelque chose qui touche le Saint-Esprit, au féminin, on va toujours refuter, on va dire mais non. Parce qu'on est bloqué dans notre esprit. La vérité commence là. On ne peut pas demeurer dans ce mensonge. Il est important que tu commences par changer ça dans ton esprit avant d'aller de l'avant. Ouais. Le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, il vient comme l'éclair qui part de l'Orient et finit en Occident. Les choses commencent en Orient. Mais pourquoi il parle tout d'Orient? L'Église est née en Orient. Mais l'Orient, c'est une façon de penser. C'est une façon de concevoir les choses qui n'a rien à voir avec la façon occidentale. Retourner à l'origine, c'est retourner à la base. C'est retourner en Orient, parce que tout est né là-bas. Apocalypse 12. Le verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Mais ils témoignent quoi? Ils témoignent de la vérité. Témoigner, c'est dire la vérité. Tu ne peux pas témoigner le mensonge. Oui, tu peux dire, oui, ce que je dis là, c'est la vérité, mais c'est le mensonge. Mais quand il y a témoignage, c'est pour dire, faire la lumière sur la vérité. La Bible dit, sur la base de 2 ou 3 témoins, une histoire sera vraie. Donc, quand on prend la Bible, amen,
on va découvrir que le Saint-Esprit est féminin. Même notre Bible, là, si on veut la vérité, quand on va la prendre, en regardant, on va découvrir. Donc, je viens poser cette base-là pour que tu choisisses d'aller chercher la vérité qui va te libérer. Mais si tu demeures dans du faux, si tu demeures dans des choses acceptables et puis en disant que c'est pas grave, tu risques de te perdre. Je viens nous encourager à aller chercher toute la vérité et rien que la vérité. Et nous serons affranchis là. Là. Il est important que tu vives le choc. Le choc de réaliser que tiens, le Saint-Esprit est féminin. C'est important que tu vives ce choc. Tous ceux-là qui le découvrent, ils ont ce choc. Mais ils ne demeurent pas dedans. Ils sortent de là pour dire, ok Seigneur, merci, je ne savais pas, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi? Et on commence à raisonner, et on commence à séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Tant que tu n'as pas le choc, tu ne vas pas séparer. Tu vas mettre tout dans le même paquet, et puis tu vas dire non, tout est correct. Jusqu'au jour où tu te butes à un mur et que tu découvres la vérité et tu es sous le choc. Mais on ne demeure pas dans le choc. Le choc, ça arrive, mais on ne demeure pas là-dessus. Une fois que tu es choqué, tu te dis, ok, tiens, maintenant voilà la vérité. À partir de là, la sagesse divine va venir en toi. Elle va t'aider, elle va te guider jusqu'au bout. Parce que c'est la même sagesse qui te fait poser des questions dans ton esprit. C'est la même sagesse qui t'a conduit jusqu'à ce que tu découvres que le Saint-Esprit est féminin. C'est toujours la même sagesse. Mais quand je dis à partir de là, le Saint-Esprit te prend jusqu'au bout, parce que là maintenant, tu es décidé à aller jusqu'au bout. Avant cela, la sagesse elle est toujours là dans tous les carrefours. Elle est à l'intérieur des maisons. Elle est au niveau des portes pour te conduire dans la vérité. Proverbe 8. Elle est là. Là où tu te poses des questions, la sagesse de Dieu est là. Mais elle ne peut aller plus loin avec toi que dans la mesure où tu lui laisses la porte ouverte. Dans la mesure où tu veux aller plus loin avec elle. Il y a des gens, quand ils arrivent devant une vérité et que ça ne fait pas leur affaire, ils referment la porte, ils ne veulent rien savoir. Ils disent, oh, je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu. Ils préfèrent demeurer dans le faux. Il y a des gens comme ça. Voilà pourquoi je dis à partir de là, ça dit, quand tu es décidé que tu vas aller jusqu'au bout, coûte que coûte, le Saint-Esprit va aller avec toi. Mais si tu ne veux pas aller plus loin, à un moment donné, tu vas juste voir qu'il n'est plus là. Alors je parle de huile parce que il faut bien que je vienne expliquer ce que je suis en train d'expliquer. Mais quand on retourne à l'origine, le Saint-Esprit, il est de nature féminine. Quand tu prends la Bible, en train de lire dans les traditions, soit araméennes, soit grecques, soit hébreux, ça parle de elle. Ça parle du féminin. Et notre Bible est traduite de là. Et c'est ça la vérité. Dans le fond, c'est Dieu qui fait son œuvre. Ça ne change pas les miracles de Dieu. Ça ne change pas ce qu'il est en train de faire pour ses enfants. Ça ne change pas. Il est toujours Dieu. Il règne. Le Saint-Esprit aussi règne. La Bible dit, la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Donc l'Esprit de Dieu se meut toujours au-dessus, là où Dieu est, l'Esprit de Dieu est. Mais c'est pour toi que c'est important de savoir quel est le genre du Saint-Esprit.
Parce que tu sortiras de ton labyrinthe pour comprendre que il y a plus. Et tu te limites juste avec des miettes. Il y a plus. Jésus leur parla à nouveau. Dans Jean 8, il leur dit, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen, je répète. Je suis la lumière. Jésus leur parle de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Quelle vérité. Tu auras la lumière de la vie si tu suis Jésus. Mais si tu suis les hommes avec leur subtilité, tu seras dans les ténèbres. Je viens t'encourager à suivre Jésus. Vas-y, prends du temps, fais tes recherches, découvre tout ce qui t'a été caché et bâtis ton intimité avec le Père. Tu ne le regretteras jamais. Bâtis ton intimité avec Jésus, ton Sauveur. Tu ne le regretteras jamais. Et le Saint-Esprit est là pour te conduire. Il fait toujours son œuvre. Que les gens l'aient appelé masculin ou féminin, il fait son œuvre. Mais c'est pour toi de savoir que son genre, c'est un genre féminin. Et voilà, tu viens d'être éclairé. Et tu pourras mettre les puzzles l'un dans l'autre afin d'être délivré des ténèbres dans lesquelles tu te trouves, de l'ignorance dans laquelle tu as été placé, des suppositions. Tu seras délivré. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia.